meilleur gagne plus. Voici les 200 candidats qui sont venus jouer avec Nagui. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue pour que le meilleur gagne plus. Avec quand même toujours 200 candidats, mais avec des questions tout petit peu plus facilement compréhensibles qu'elles sont dures, quoi, vous verrez, de temps en temps. Et puis, bien sûr, une série de questions. La première erreur, c'est dehors. Vous êtes là jusqu'au bout et là, vous gagnerez. Dans un premier temps, un voyage encore plus loin, encore plus agréable et encore plus au soleil. Ensuite, vous serez en tête-à-tête pour une 3e manche nouvelle dans cette émission. Et enfin, une fois que vous aurez gagné ce tête-à-tête, vous gagnerez encore plus, puisque vous gagnerez 25 000 francs ce soir. On a repéré des gens encore plus bizarres, comme par exemple Tanguy de Gence, que je vous demande d'accueillir dans cette émission. Il en fallait un. Content d'avoir été repéré. Ah bah oui, fou de joie. d'entrée, oui. Pouvez-vous mettre un tout petit peu de profil, voilà. Qu'est-ce qui... Comme ça. Vous avez un truc qui pend à l'oreille, c'est quoi? Une boucle. Une boucle. Boucle. C'est bizarre, Eh oui. une boucle pour un jeune homme. Il n'y en a qu'une. Et ça a une signification bien particulière pour vous? Une particulière, peut-être pas, non, mais bon, non. Ça représente quoi? Je vois pas très bien ici. Parce que... Une croix de vie. Ah, une croix de vie. Oui. D'accord. Vous aimez bien la vie, vous aimez bien la croix, donc tout va Aussi, bien, oui. d'accord. Vous êtes étudiant Tourisme, enfin bientôt. en tourisme? Oui. En vacances? Je sais pas encore, hein, j'ai pas Aussi. encore essayé. D'accord. Bonne chance en tout cas. J'espère que vous Merci. ferez et du tourisme et des vacances d'ici la fin de cette émission. J'espère bien. Chantal Richer, favorite également dans l'émission. Ah bah oui. Ah, on choisit pas toujours, hein. C'est vraiment à la tête du client des fois. Moi, il y a des gens comme ça qui me... Vous êtes technicienne d'analyse biologique. C'est exact. C'est exact. C'est exact. C'est passionnant ou... C'était passionnant. Ça Ah. l'est moins. Ça vous amuse plus du tout maintenant? Donc la première année, c'était bien. Mais les 15 ans qui suivent, après, les ça années devient... sont derrière. Voilà, Merci, c'est ça. merci. Ça devient toujours un peu pareil. Alors, vous prenez un train de banlieue pour rentrer chez vous régulièrement. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? J'ai levé les bras pour ranger Pourquoi un il y avait un bagage. hold-up? Non, tout simplement pour ranger un bagage. Ah, pour ranger votre bagage, oui. Et la jupe aux pieds. À mes pieds. Ah, bien. Et vous la dressez bien, la jupe au pied. Ah, joli, dressage de jupe en plus. La honte, la honte. La honte? Non, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Je voyais plus rien. Bon, bah d'accord. Bah, j'espère que vous verrez mieux Chantal dans l'émission. Christian Carrière est également là également. Christian, vous êtes de quelle région venez-vous? De Rochefort-sur-Mer. Pour nous? Oui. Ça me touche. Je suis bouleversé. Mais je suis pas étonné. Non, que je sois bouleversé? Ouais. Vraiment, je suis très touché. Ça m'étonne pas. Vraiment. Et vous avez rencontré une grande star? Enfin, il y a très longtemps. Oui. Mais elle est quand même une grande star toujours? Tout à fait. C'était? Catherine Deneuve. À Rochefort, ça me paraît logique d'ailleurs. Bah ouais. Bah oui, les demoiselles de Rochefort. Oui, ça devient un peu lourd, on l'avait déjà dit, quoi. Je veux dire. Ça, il fallait pas la peine de... Il est en pleine forme, Christian, on va voir la suite. Isabelle Fédot. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une Isabelle Fédot, donc, Voilà, tout à fait. puisque vous êtes Hôtesse de l'air. sur quelle compagnie? Air Liberté pour le moment. Air Je commence Liberté juste, pour le hein, je moment. commence juste. C'est-à-dire que ça s'appelle pour le moment Air Liberté ou c'est vous qui êtes pour le moment chez eux? C'est moi qui suis pour le moment Ah chez Air d'accord, Liberté. vous voulez vous envoler vers d'autres cieux. Ouais, D'accord. ouais. Et ben voilà. Ça fait office de lettre de démission, là, si vous voulez. Au lieu, vous enverrez les cassettes de l'émission, ça sera plus clair, ils le prendront mieux. Ils auront eu un petit coup de pub et une démission en même temps. Cadeau. D'accord. Bonne chance, Isabelle. Bonne chance aux 200 candidats. Voici la première question. Je ne dis rien, puisque c'est encore plus difficile. Regardez, écoutez surtout. Alors, je vous avais dit que c'était dur, hein? Ils sont gentils. Voici la question. Cette musique est tirée de quoi? 4 réponses, 10 secondes. S. Speedy Gonzales, Woody Woodpecker, Saturnin ou Aglaé et Sidonie? À tous les enfants qui sont au ça nous allons dire au revoir en passant. Alors, voyons vos réponses. 200 au départ, et vous me dites?
Woody Woodpecker en majorité. Il y en a quand même deux qui m'ont dit Gladys Sidonie et d'autres qui m'ont dit Speedy Gonzalez, qui cherche la plus rapide du Mexique. Je ne sais pas le cas. Deuxième question, 193. Voici. Quel est le nom du mouvement que lança Andy Warhol dans les années 60? 4 mouvements et 10 secondes. Était-ce le pop art, le pop rock, le power pop ou le popcorn? Il adorait aussi les boîtes de conserve de soupe de tomates. Le Andy Warhol et Marilyn Monroe d'ailleurs. Et vous me dites On a un popcorn quand même dans la salle. Hein. Alors je m'adresse particulièrement au popcorn. 2 secondes, j'arrive. Mais dans l'immédiat, pop art, c'est la bonne réponse. Alors avant d'arriver au popcorn, Chantal. En moyenne, vous mettez combien de temps quand on vous dit 10 secondes? Pour vous, ça représente 15, 20, 30, 40 secondes? 10 secondes. Vous n'avez pas répondu dans les 10 secondes? J'ai pas répondu? Bah non. Et qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu là. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas dans les 10 secondes. Je suis désolé. Et vous n'avez pas en plus discuté, si vous voulez. C'est la première fois qu'on est là à 19h15. On va pas commencer par un scandale. Donc, hein, voilà. Donc, on dit qu'on se revoit bientôt, machin, midi, le soir, quand vous voulez. D'accord? Merci. Merci à vous, surtout d'être venu. Et alors, le popcorn, il est où, le popcorn? Pascal Ribeiro. En forme, Pascal, ce cher Pascal Ribeiro? En pleine forme. Bien. Alors donc, nous avions pop rock, power pop, qui pouvait être encore un léger doute. Mais alors, le popcorn, vous n'êtes pas dit que c'était louche? Bah oui. Vous pouvez me faire des signes si vous voulez pas parler, hein? Bah oui, je me suis trompé, le popcorn. Voilà, ça résume grosso modo ce que je viens de dire pendant 10 minutes. Déjà, on pense la même chose, hein, ce qui est bien, parce qu'on pourrait pas être d'accord. Faites quoi dans la vie, docteur? Je suis encore au lycée, là. Je suis Bien. en première. Vous êtes en première? En première. Vous avez un problème avec l'embrayage pour passer Non. D'accord. À bientôt, Pascal. Merci de votre visite. Voici la 3e question pour les 157 candidats en course. Et nous n'avons plus que 3 personnes que j'avais repérées au début. On va voir comment ça va durer. Regardez ces images d'abord. Ah oui, ça énerve largement d'ailleurs, la sonneuse feu, la RATP et tout ce qui se passe au niveau peinture. Mais c'est un art, vraiment. Comment appelle-t-on ces dessins? 4 réponses, 10 secondes. Sont-ce des râpes, des tags, des rames ou des dames? Rap, tag, rame, dame. J'bling, blung, j'plong. 157. Et quel talent! Ce tag! C'est vrai qu'on avait dit que l'émission aurait des questions plus dures, mais on avait oublié de préciser que les candidats seraient plus brillants. Et que l'animateur serait encore plus hypocrite. Voici la question suivante. Très dur, 157. Lequel de ces 4 hommes fut président de la République française? 1. Chanel, 2. Deschanel, 3. Béchamel, 4. Douanel. C'est de plus en plus dur. Vous croyez qu'il y aura un béchamel dans la salle? Je m'attends pire, hein, l'heure du repas approche, on sait jamais. Voyons vos réponses. Ah, il y a 3 béchamels quand même. Deschanel, oui, 135 bonnes réponses. Et aux 3 béchamels, d'ailleurs j'ai une petite histoire sur la béchamel, je vous raconterai un tout petit peu plus tard, là j'ai vraiment pas le temps. Non vraiment, 5e question d'image, regardez. Ah oui, il faut pousser au démarrage parce que ça démarre pas tout seul. Et le magnéto et le char à voile d'ailleurs. Dérapage contrôlé et tout, impeccable. Alors, je l'ai dit? Non, je l'ai pas dit. J'ai dit? Non, je l'ai pas dit. Bon, je l'ai pas dit. On va faire comme si on ne l'avait pas dit, d'accord? Ils sont 135 quand même, hein, ceux qui ont entendu ce que j'ai dit. Voici la question. De quoi s'agit-il? Donc, 4 réponses, 10 secondes. 1. Char d'assaut, 2. Char à banc, 3. Char à voile, 4. Charlatan. Quand je vous ai dit, ils sont plus brillants, on va pas quand même douter un 10e de seconde, évidemment. 135, bonne réponse, char à voile.
Non seulement je ne dirai rien, mais je ne pose même pas la question suivante. Comme ça, j'évite toute gaffe. 135 à me dire quel était l'instrument de prédilection d'Artatum. 4 réponses, 10 secondes. Trompette, piano, batterie, saxophone. Alors, fais-moi les malins. Trompette, 2, piano, 3, batterie, 4, saxophone. Jazz américain, oui, mais à quel instrument? Ouais, c'est un mec vachement doué, il faisait un peu tout. Vraiment, il touchait à tout. Normalement, quand il y a autant de divisions au sein du public, la majorité a raison. Et là, laissez-moi vous dire que la majorité, comme d'habitude, a tort, puisqu'il y a 21 bonnes réponses. Il était au piano. Je vous précise quand même qu'il y en a 114 qui viennent de perdre sur cette question. 114. Ils étaient contents pour le char à voile, mais alors je vous raconte pas pour Artatum. Tanguy. Ah oui. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Batterie. Bah oui, c'est mieux. Mais C'est le côté tatoum tam tam, vous avez dit ça tiens. doit être ça, ouais, la sonorité. Bah ouais. Eh ben, ça sera pas pour ce coup-là, Tanguy. Bah non. À bientôt. Oui, j'espère. Merci de votre visite. Au revoir. Christian. Demoiselle de Rochefort. Pourtant, vous aimez le jazz, normalement, parce que Demoiselle de Rochefort, c'est un peu jazzy. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Nagui. Nous, on vous entend. C'est pas Nagui. grave, Thierry aussi, vous pouvez le dire. Oui. On vous entend bien avec la perche, mais quand je pense que d'autre côté, on a fait écorcher le visage d'une ravissante personne, je suis miné, ça dit ça. On trouvera nos systèmes. Ça va, vous avez pas eu peur? Un peu quand même. Légèrement décoiffé. Et puis, Isabelle Fédot. Notre hôtesse de l'air d'Air Liberté, qui a donc présenté sa démission officiellement aujourd'hui, n'est-ce pas? N'en parlerons plus. Vous m'avez rien dit, vous n'avez même pas répondu dans les 10 secondes. Ah bon? Vous n'avez pas la musique? Même pas. Non, même pas. J'ai réfléchi très longuement, mais Eh ben j'étais oui. plutôt batterie. J'ai appuyé batterie trop tard apparemment. Ah bah en plus, donc vous auriez eu faux, même si vous étiez... C'est pas grave. Donc- Mais merci d'avoir été honnête en tout cas. À bientôt bientôt. Isabelle. 7e question, seulement 21 candidats. Je vous demanderai un petit service, si vous pouvez rester juste 10 pour la deuxième manche, ça m'aiderait énormément pour l'émission. Merci. Voici la question en images, regardez. Voici donc la tour de Pise. Où se trouve la tour de Pise? Bah, jamais de la vie, jamais de la vie. La ville de Pise se trouve dans quelle région? 4 régions italiennes, 10 secondes. Molise, Calabre, Lombardie ou Toscane? 21 candidats en course. Et voyons vos réponses sur ces 21. La Toscane, oui. 17 bonnes réponses. Alors, 17. Et quoi qu'il arrive, vous... Quoi qu'il arrive, vous serez donc 10 à la fin de cette question, car nous allons garder les 10 plus rapides. Les 10 plus rapides, et ensuite, nous garderons les 2 meilleurs. Et ensuite, je vous le rappelle, voyage, encore plus loin, encore plus beau, encore plus au soleil, et 25 000 francs à la fin de cette émission. Donc il est important pour vous d'être dans les 10 plus rapides. Voici la question. Quel nom ne désigne pas un mousquetaire du célèbre roman de Dumas? Voici les 4 mousquetaires proposés. 10 secondes. Aramis, Porthos, Artis ou Athos? On a dû mettre Arte, moi ça m'aurait fait plaisir. Juste pour moi. Alors, voyons vos réponses. Je pense que ça devrait aller. Oui, alors Porthos déjà, Patrick on oublie. Mais sinon, la bonne réponse, bien sûr, c'est Artis. 10 bonnes réponses. C'est ce qu'il me faut en tout cas. Il m'en faut 10 sur les 14 que nous avons eus. Alors nous allons garder les 10 plus rapides. Voici les noms des candidats pour la deuxième manche. Il y a François Meunier, Françoise Fradetal, Benoît Blazic, Mireille Salone, Alain Zaluski, Richard Magaldi, Hervé Moreau, Daniel Bravant, Vincent Perche et Béatrice Faucheux. Voilà. 10 candidats pour une place au soleil et 25 000 francs. Nous nous retrouvons après ça. Voici donc la deuxième manche. Avec, je vous demande de l'applaudir, Mireille Salone. Bonjour Mireille. Maman au foyer. Oui, enfin, disons maintenant, je suis même un tout petit peu retraitée. Ah, un tout petit peu. Ah oui, j'ai une petite retraite complémentaire. Avec un petit accent qui vient d'où? Ah, de Marseille. Ah, bien. J'ai vécu 25 ans là. Bien. Et là, vous venez de Du Marseille. Mans. Ah, du Mans. Du Mans. Oui. L'accent, vous peut-être mieux pas. L'accent du Mans, non. Non. Non, à charcuterie peut-être, mais pas... Françoise Fradetal est à côté, bonjour.
Bonsoir, pardon. Bonsoir, Françoise. Que faites-vous dans la vie? Rien, je suis retraitée. Ah, j'aimerais bien faire comme vous. Ça prend beaucoup de temps. Et vous faites des gâteaux? Vous faites des confitures? Non, De la broderie? beaucoup. Ah, vous voyez. La broderie, du tricot, du Oui. tir à l'arc. Et Des mots croisés? Des mots croisés. Ben voilà. On va se gêner, Françoise, être heureuse. Richard Magaldi, bonsoir. Comédien. Oui. Dans quel domaine? Justement, en ce moment, je passe pas beaucoup à la télé, alors j'en ai profité. Et là, vous y êtes à une heure de grande écoute, Ouais, alors voilà, c'est pour ça, vous avez une alors petite j'en tirade à profite. nous faire ou... Non, ça va, Tout à l'heure, tout à l'heure. en cas de victoire. Oui. 25 et 25 000 francs de cachet, ça mérite quand même une petite tirade, hein, on sait jamais. Oui, On sait ça jamais. va m'aider, oui. Hervé Moreau, bonsoir. Votre chat tourne. Oui, il a tourné. Votre chat a tourné. Oui. Pour FR3. Pour FR3, que nous saluons au passage. Et c'était pourquoi? Happy End d'un téléfilm qui va passer au mois de septembre ou octobre. Ah d'accord, et votre chat s'appelle? Poussy. Poussy. Oui. Pussycat, donc la fameuse expression Pussycat. D'accord, Hervé. Daniel Brabant, bonsoir Daniel. Vous avez une... Vous avez une côte en plus ou en moins? En plus, Attendez, normalement, au-dessus. au début de l'histoire, c'était quand même, on a enlevé une côte pour la filer à l'autre, là, non? J'ai bien suivi l'histoire quand même, non? Oui. Eh ben vous, non. Non. Vous en avez en plus. Oui. D'accord, et vous en faites commerce ou c'est juste pour vous? Non. Ça ne me C'est pour- sert à rien. Et ça sert à rien, même pas en boîte le soir? Bonsoir, j'ai une côte de plus. Non, bon, dommage. Benoît Blazic, bonsoir. Vous êtes monté en navette spatiale? Oui, dernièrement, au mois de juillet, en voyage en Floride. En Floride? Oui, Vous avez fait un voyage en Floride? Oui, Ça doit être beau de faire un voyage en Floride. c'est pas mal. C'est comment la Floride? C'est Beau. géant. C'est géant. 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 Bon. Et vous êtes monté dans la navette spatiale? Mais il y en a une qui est en exposition et donc on pouvait monter à D'accord. l'intérieur, c'était fait. Et ils avaient oublié la clé, donc vous n'avez pas pu... D'accord. Vincent Perche, bonsoir Vincent. Vous êtes donc dans la vie Keuf. keuf. Ah oui, on dit plus flic, on dit keuf maintenant. Voilà, c'est donc un flic branché que nous avons ce soir. Béatrice Faucheux, bonsoir Béatrice. Béatrice, vous revenez de vacances, vous avez un bronzage sublime, vraiment. Super. Le temps, génial. Ah oui. Qu'avez-vous fait pendant tout ce mois d'août? Enfin, pendant, en tout cas, le début du mois d'août. J'ai bronzé. Vous avez bronzé, d'accord. Et pendant la fin août, vous allez parfaire votre bronzage. D'accord. Elle était allée sur le retour, donc. Alain Zaluski, bonsoir. Bonsoir. Agent d'assurance, assez accessoire pour vous, mais surtout collectionneur de pins. Oui. Chaque fois que je croise Alain, c'est « T'as pas un pins ?» D'ailleurs, je voulais faire un petit message. Si vous me croisez, je n'ai pas de pins. Donc, Alain, ne me demandez plus de pins. Je déteste, j'en ai marre des pins. Tout le monde veut des pins, je n'en ai pas des pins. Voilà. Agent d'assurance. Et ne me demandez pas de papier assurance, je n'ai pas d'assurance non plus. Voilà. François Meunier. C'est entre nous avec Alain. J'avais prévenu que je l'attaquerais un peu, donc tout va bien. Alors, François, que faites-vous? Je suis prof de physique. Ça peut arriver. En quelle classe? En collège. Collège, seconde, première, terminale. Non. Ah, Quatrième, collège, troisième. c'est plus petit, Ouais, collège, ouais. oui. Mais il n'y a pas de physique chez les plus petits? Si, il y en a encore. Ah bon? Peut-être pas pour longtemps, mais... Pas quand j'y étais, en tout cas. Si. Si, j'y étais. Vous avez raté? D'accord. Bonne chance, en tout cas, aux 10 candidats. Nous allons garder les deux. Les deux qui sortiront victorieux de cette manche. Voici la première question en images. Regardez. Nous sommes là dans les lampes et dans l'éclairage public. Et la question est de savoir quel est l'inventeur de la lampe à incandescence. 4 inventeurs et 10 secondes. Benjamin Franklin, 2 Thomas Edison, 3 Graham Bell, 4 James Watt. En tout cas, il en a fait des trucs, hein, lui. Alors, voyons votre réponse. Faux réponse. Ah! Je peux déjà vous dire qu'il y a 5 bonnes réponses. C'est un petit indice comme ça, juste pour vous aiguiller, vous qui jouez chez vous. Et ce sont les 5 qui m'ont répondu. Thomas Edison, la bonne réponse. Bien, bah écoutez, Béatrice, je vais vous laisser sous votre lampe à bronzer. À bientôt, au revoir. Alain, sans rancune, hein. Finalement, je vais peut-être vous trouver un pins quand même pour vous offrir ça avant que vous partiez. François, vous me rappelez donc que vous êtes professeur de... Français. Bon, François, vous êtes en vacances, vous avez le droit. Voilà. Hein. Vous avez le droit. Merci. Sans rancune, revenez quand vous voulez. Daniel et Hervé, à bientôt également. 5 pupitres s'éteignent.
Et 5 candidats restent en course pour la deuxième question. Je vous demande quel cycliste n'a jamais remporté le Tour de France. C'est facile, hein. 4 réponses, 10 secondes. Est-ce Thévenet, Merckx, Poulidor ou Anquetil? Petit indice quand même, il était souvent deuxième. Hein. Alors, vos réponses, 5 à jouer. Bah alors Richard? Bah oui. Quelle comédie vous me faites là? Eh oui, le vélo. Le vélo, c'est pas votre truc? Non, pas vraiment. Bon, ben t'es venu, t'es parti, c'est fini, on n'en parle plus. C'était Poulidor la bonne réponse. 4 bonnes réponses. Au revoir Richard. À bientôt et bonne route dans votre difficile métier de comédien. Voici la troisième question illustrée. Ambiance jazzy, avec ce son bien particulier. La sourdine d'une trompette se fixe dans quoi? 4 réponses, 10 secondes. Se fixe dans la coulisse, l'embouchure, le piston ou le pavillon. Et vous me dites, tout au bout, au pavillon, oui. Mireille, Françoise, Benoît et Vincent sont encore en course et quoi qu'il arrive, nous garderons les 2 plus rapides. Les 2 plus rapides qui vont répondre correctement, bien sûr, à la question que voici. Attention, rapidité et correction sont exigées. Quel était le prénom de Bugatti? 4 prénoms, 10 secondes. 1, Vittorio. 3, Ettore. 2, pardon, Ettore. 3, Giacomo. Et 4, Oscar. 1, Vittorio. 2, Ettore. 3, Giacomo. 4, Oscar. 4 à jouer. Vos réponses? Bugatti, Ettore, oui. Mort en 1947 et c'est l'un des précurseurs au sein des constructeurs automobiles. Alors, nous avons tous les noms de nos bons candidats quand même, parce qu'ils sont très brillants depuis le début, ils ont toujours répondu correctement. Et c'est Benoît et Mireille. Bravo Mireille, bravo Benoît, désolé Françoise, désolé Vincent, à très bientôt, je le souhaite en tout cas. C'est donc soit Mireille, soit Benoît, je préfère que ce soit Mireille, soit Benoît, je préfère que ce soit Mireille, qui va gagner tout à l'heure. Non, Benoît, je plaisante, je vous taquine un peu. Quoique je préférais que ce soit Mireille, enfin bon. Qui vont en tout cas se disputer et le voyage et bien sûr l'accession ensuite aux 25 000 francs. Nous revenons tout de suite après que Jean-Luc vous explique comment vous inscrire à l'émission, que ce soit Que le meilleur gagne à 12h30 ou Que le meilleur gagne plus à 19h15. Il suffit de s'inscrire. Écoutez. Écrivez-nous à Que le meilleur gagne, CEDEX 3950 99 395 Paris Concours. En joignant une enveloppe timbrée, libellée à vos noms et adresses. Ou plus simplement par Minitel, en tapant 3615 code A2. Voilà. Alors, bien sûr, pour vous inscrire, dans quelques instants, même tout de suite d'ailleurs, nous attaquons cette troisième manche opposant Mireille Salin, je veux bien prononcer, à Benoît Blazic. Je veux bien prononcer. Je l'ai bien fait? Oui. C'est bien fait pour vous. Benoît contre Mireille, Mireille contre Benoît. Une série de questions. Chaque fois que vous répondez correctement, sans aucun problème de chronomètre dans un premier temps, vous inscrirez à chaque bonne réponse, bien sûr, 1 point. La première personne ayant atteint les 3 points gagne le voyage, merveilleux voyage d'une semaine au soleil, et la possibilité surtout de jouer pour les 25 000 francs. Si jamais vous êtes à égalité au stade de 3 points, à ce moment-là, il y aura une question de rapidité. Mireille, est-ce clair? Tout à fait. Bien, tout à fait. Benoît? Tout à fait. Aussi. Bien, sans perdre une seule seconde, voici la première question. La locution id est signifie 4 possibilités, 10 secondes. Premièrement, de même. Deuxièmement, c'est-à-dire. 3, à la fin. 4, il en est ainsi. Id est. Voyons vos réponses. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Il en est ainsi, c'est ita est. Qui m'a dit? Vous m'avez dit ça, Mireille? Mon Je suis latin. désolé. Bah oui, vous allez le perdre sur ce coup-là encore plus. Ah oui. Hein. Ça veut dire c'est-à-dire, et c'est Benoît qui inscrit le premier point. Mireille, vous... Hein? Vous n'êtes pas vous laisser faire par Benoît, Mireille, quand même, non? Benoît, vous faites comme vous voulez. Hein, Deuxième question, il reste très concentré. Deuxième question. Si je fête mon anniversaire
le 2 janvier, quel est mon signe zodiacal? 4 signes, 10 secondes. 1 Verseau, 2 Capricorne, 3 Sagittaire, 4 Bélier. Voyons vos réponses, Mireille et Benoît. Capricorne, oui, c'est la bonne réponse. Tous les deux, vous inscrivez un point. Le score est de 2 pour Benoît, 1 pour Mireille. Bah oui, c'est bien, mais la seule solution maintenant, c'est que Benoît chute sur cette question. Benoît, si vous répondez correctement, c'est le voyage qui est dans votre poche. En quelle année, c'est la troisième question peut-être déterminante, en quelle année est né le loto national? 4 années proposées, 10 secondes. Était-ce en 45, en 68, en 76 ou en 80? On ne souffle pas, s'il vous plaît. L'enjeu est de taille. Fin du chronomètre. Tout va se jouer sur cette réponse, sans doute. Voyons. C'est la bonne réponse et c'est donc Benoît qui gagne le voyage. Alors, Mireille, merci. Une seule erreur. Depuis le début, vous avez répondu toujours correctement, toujours rapidement. Le latin m'a perdu. Bah oui, le latin, je sais bien. Allez, à Jacques Taest. À bientôt, Mireille. À bientôt. Je vous embrasse, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît, Mireille. Non, restez avec nous. Restez avec nous parce que tout à l'heure, vous allez pouvoir jouer, puisqu'il est important de préciser que non seulement Benoît a gagné un voyage, et dans quelques instants, Benoît, je pense que vous allez être séduit par la destination que vous avez remportée à l'instant, mais tout à l'heure, vous allez pouvoir jouer pour 25 000 francs, seul face aux 199 candidats, dont Mireille d'ailleurs. Et si vous répondez correctement, ils seront pour vous, sinon, ça sera bien sûr les bonnes réponses dans le public qui se partageront ces 25 000 francs. Benoît, on a parlé tout à l'heure d'un endroit dans le monde. Oui. Regardez le voyage que vous venez de gagner. Au soleil. La Floride vous attend pour une semaine au Club Med de Sandpiper. La mer, la détente et le sport vous attendent pour un séjour enchanteur à 2 pas des parcs d'attractions de Walt Disney. Le bonheur, si vous voulez, à vivre à 2. Voilà, super. Ça vous fait plaisir? Super. Prof de maths, je le rappelle. Oui. Et donc vous étiez amoureux de la Floride? Oui. J'ai découvert ce pays et bon. Je suis pas y retourné. C'est vrai? Oui. En plus gratos, quoi. C'est quand même nous qui... Bah ouais, on ferait la princesse. Et la princesse, c'est Antenne 2, en l'occurrence. Bien. Attention maintenant, l'instant est grave. Une question, 4 éléments de réponse à réordonner. 25 000 francs sont en jeu. Je ne veux pas être méchant, mais si les profs étaient peut-être un peu mieux payés, ça irait peut-être mieux. Donc 25 000 francs, c'est costaud. Merci. C'est très important. Non, le message est passé, en tout cas. 25 000 francs en jeu. Si vous répondez correctement, Benoît, les 25 000 francs sont bien sûr pour vous en plus du voyage. Sinon, vous gardez toujours votre voyage. Et ce sont les bonnes réponses dans le public qui se partageront ces 25 000 francs. Attention, vous avez 15 secondes, vous, public, pour répondre. Et quant à vous, Benoît, pour réfléchir. Bonne chance, Benoît. Voici la question. C'est l'histoire pour un prof de maths. C'est pas donné, mais on sait jamais. Je vous demande de classer donc ces présidents de la République française dans l'ordre chronologique de leur mandat, du plus ancien au plus récent. 4 présidents de la République et 15 secondes de réflexion. 1. Jules Grévy. 2. Émile Loubet. 3. Sadi Carnot. 4. Félix Faure. 10 secondes encore. Fin du chronomètre. Le public a répondu. Et maintenant, nous allons nous intéresser à votre réponse, Benoît. Oui, alors 2, Émile Loubet. 2, Émile Loubet. 1, Jules Grévy. 1, Jules Grévy. 4, Félix Faure. 4, Félix Faure. Et 3, Sadi Carnot. Et 3, Sadi Carnot. Nous affichons votre réponse. Comment vous le sentez? Du hasard, le pur hasard. Vraiment? Vraiment, le pur hasard. Bien, on va voir ce que donne le hasard. Nous affichons votre réponse. Émile Loubet, Jules Grévy, Félix Faure et Sadi Carnot. On est d'accord, Benoît? Nous allons comparer votre réponse avec la solution idéale. 25 000 francs sont en jeu. Vous m'avez d'abord dit Émile Loubet de 1899 à 1906 et il y avait Jules Grévy d'abord, Sadi Carnot, Félix Faure et Émile Loubet. En fait, vous avez inversé pas mal de présidents de la République sur ce coup-là. Mais Benoît, vous gardez bien sûr votre voyage pour 2 en Floride. On l'applaudit, s'il vous plaît. Et attention, vous êtes exactement 11 à avoir donné la bonne réponse, à vous partager les 25 000 francs, 2 272 francs et 72 centimes. Bien sûr, Benoît garde son voyage en Floride, vous pouvez également l'applaudir pendant une semaine au soleil.
On se donne rendez-vous demain à 12h30 et à 19h15 pour que le meilleur gagne plus. Et on va applaudir et accueillir les 11 gagnants. Il y a Denis Géant que vous pouvez applaudir. Thierry Cornet, Thierry Mallard, Marjorie Thomas, venez avec moi, venez. Hervé Dimonet, Hélène Della, Christophe Chopin, Claude Chopin, Jean-François Thibou, Marc Philippe et Alain Vigny. Voilà, bravo, ce sont nos gagnants du jour. Avec bien sûr Benoît Blazic. Passez une très bonne soirée sur Antenne 2. À demain, bye bye, bonne soirée. Restez avec nous, hein.